Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce début de journée, donc moi je suis déjà réveillé depuis un petit moment, parce qu'en fait là aujourd'hui on change d'appart. Donc aujourd'hui grosse journée du coup avec le fameux check-out de cet appartement. Après on doit aller donc du coup au deuxième, en sachant que moi malheureusement je pourrais pas faire le check-in du deuxième appartement, enfin du dernier appartement, parce que je dois aller au studio de podcast où encore une fois je vous emmènerai avec moi. Là j'ai des bilans à faire, j'ai plein de mails auxquels je dois répondre, j'ai plein de messages aussi auxquels je dois répondre, donc j'ai déjà commencé là un peu avant de lancer la caméra. Et là pareil aujourd'hui il fait encore un temps qui est pas forcément ouf, mais ça va, franchement c'est pas, je vous montre, hop, ça reste quand même correct, on va dire ça comme ça, vous voyez, hop, ça reste correct, voilà, avec le Bourges toujours qui est là, en sachant que l'autre appart il est juste de l'autre côté du Bourges, mais on est toujours à 10 minutes à pied, et c'est cool parce qu'en fait, c'est vrai qu'en soi, prendre une location près du Bourges c'est cher, mais pas si cher que ça en réalité, parce que au vu, pour ceux qui viennent souvent à Dubaï, au vu du nombre de cabs, de taxis du coup qu'on économise parce qu'on les prend pas, au vu du gain de temps que l'on a parce qu'on est à côté du Bourges et parce que la majorité de ce que l'on fait est concentré autour du Bourges, la salle de sport par exemple, mais aussi le studio de podcast qui est à 10 minutes du Bourges indirectement, c'est pas si cher que ça quand on fait le prorata, parce qu'au vu du gain de temps que l'on a, au vu du peu de cabs que l'on prend, et ça les gens le savent, hein, ceux qui ont déjà pris les cabs à Dubaï, vous savez que ça peut rapidement monter, en tout cas en termes de cabs, un cab par-ci, un cab par-là, et on sait très bien qu'ils sont assez gourmands quand même en termes de cabs, surtout lorsque vous faites pas gaffe et que vous connaissez pas le trajet, ils font rapidement les détours, et aussi les bouchons, hein. Ici à Dubaï, tout le monde le sait, les bouchons c'est absolument abominable, même s'ils ont prévu de changer ça, parce que j'ai vu qu'il y avait des projets qui allaient sortir pour tenter d'alléger un peu le trafic. La circulation à Dubaï c'est un enfer, surtout que il me semble avoir vu que sur les prochaines années la population va quasiment doubler, donc le trafic va vraiment être une problématique très importante à prendre en compte. Mais on est parti, début de journée, là il est 7h40, donc on commence, alors la journée a déjà commencé avant pour moi, mais on va dire qu'on commence officiellement la journée quoi. Bon là du coup on vient de faire le check-out pour l'appart, on va juste dans un café qui est à côté, celui où on a l'habitude d'aller travailler, et après on pourra aller dans le nouvel appart qui est vraiment pas loin d'ici. Donc ils ont accepté de laisser nos affaires, qu'on laisse nos affaires jusqu'à 2h, donc ça c'est cool. Et après on go pour les podcasts, la fameuse grande journée de podcast. Moi je suis parti, là je bouge du café. Je vais rejoindre Marie que vous connaissez sur les réseaux, hein, Marie Fit, donc bien sûr je vous invite à la suivre. Je vais faire le premier podcast de la journée avec elle. On va au mall juste pour parler un tout petit peu du sujet, juste pour la mettre un peu, pour la briefer un peu juste sur le sujet. Encore une fois, rappelez-vous qu'il n'y a pas de script, hein. C'est juste pour mettre un peu la ligne directrice, si on peut dire ça comme ça. Mais ils ne savent pas vraiment de quoi on va parler, ils ont juste la thématique un peu. Donc je suis parti au mall et je vous retrouve quand je suis là-bas. Non mais tu vois, en fait moi je pense que ce qui est bien avec ces trucs là c'est qu'en fait c'est comme c'est des gens un peu lambda qui parlent, tu vois, c'est pas scripté. C'est hyper intéressant parce qu'en fait il analyse la transition qu'il est en train de faire. Ce qu'il pensait avant, ce qu'il pense maintenant, etc., tu vois. Donc là du coup on vient d'arriver au studio, là il y a Marie du coup. Dis bonjour Marie. Bonjour, c'est Marie. Je crois que je vous avais déjà montré le studio, je vous remontre au cas où. Donc franchement c'est hyper quali, vous avez toutes les caméras qui sont là avec les lumières. Vous avez en plus c'est là que je tourne par des réels. Là vous avez du coup la boîte son ici, les caméras ici, les lumières, et franchement c'est vraiment hyper quali. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous reprends. Hier j'ai commencé à filmer avec le podcast du coup avec Marie, mais après j'avoue j'ai pas eu la foi de de filmer le reste. Déjà de 1, il y avait un deuxième gaz qui devait arriver, donc il est venu. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, si vous voulez, le studio est composé en 2 parties. Donc du coup, il y a la pièce du studio et il y a une sorte un peu de pièce où il y a un monteur à côté. Et en fait, normalement, les gens rentrent discrètement, un peu comme dans une salle d'attente, et attendent que les personnes d'avant terminent. Sauf qu'en fait, la personne qui devait venir attendait dans le couloir, et moi, comme je suis pas habitué à ça indirectement, en fait, j'ai pensé qu'il venait pas, et en fait, on a eu quasiment 3 quarts d'heure de retard sur le planning qui était prévu. Donc en fait, le problème, c'est que j'ai absolument pas pensé à filmer le reste, parce
que j'étais constamment en train d'attendre qu'il arrive, ça avait retardé. Après, j'avoue que comme était un peu dans le rush, j'ai absolument pas pensé à filmer. En plus de ça, on a fait les podcasts donc, du coup de 3h jusqu'à 21h. Je suis sorti, j'avais le cerveau en Y, littéralement. Et en plus de ça, le cab, j'ai mis 4 ans avant d'arriver à en prendre un parce que l'application faisait que de bugger. Je me suis fait débiter de je sais pas combien de trajets parce que le cab venait pour rien, mais l'application ne me localisait pas au bon endroit. Et là, je suis arrivé, je me suis dit, c'est quoi, Nick? J'avais pas envie. J'avais pas envie. Et en plus de ça, j'étais vraiment complètement éclaté. Tout ça pour dire que là, on est dans le nouvel appartement qui est vraiment pas mal, honnêtement. Bien grand, bien blanc. Et franchement, c'est un autre style. Et je pense que c'est vraiment le meilleur des 3 qu'on a eu. Je vous montre ça de suite. Donc là, du coup, là, il y a l'entrée. Hop. Donc là, vous arrivez ici, vous rentrez. Là, à droite, vous avez des toilettes. Avec une première salle de bain. Hop. La baignoire et les toilettes. Vous avez ici la pièce principale avec une chambre qui est là, ici, tac, avec donc du coup la grande pièce principale ici, voilà, la cuisine qui est juste là. Franchement, elle est vraiment pas mal. Et c'est ce que je vous disais, en fait, vous savez, sur l'un des vlogs d'avant, c'est qu'il y a toujours une différence de standing, en fait, c'est ouf de voir qu'il y a une telle différence parfois entre les apparts. Bon, c'est vrai que là, par contre, la vue, c'est pas les autres vues qu'on a eues, mais là, par contre, on est vraiment à 10 minutes du Bourges, hein. Franchement, on est vraiment à côté. Hop, donc là, après, on monte. Tac. On monte là, alors je vais essayer de faire doucement pour pas réveiller Jean qui dort encore je crois. Donc là vous avez la chambre de Jean qui est là-bas. Et là du coup vous avez la chambre de Rico. Hop. L'autre chambre elle est similaire à celle de Jean. Et là du coup vous avez la salle de bain. Et là la chambre de Jean ici. Et moi qui suis juste ici, donc voilà. Non, vraiment l'appartement est vraiment pas mal, honnêtement. Je suis vraiment content parce que c'est le dernier en plus. On termine sur une très très bonne note. Bon, même si les autres étaient bien. Mais c'est vrai que le deuxième qu'on a eu était vraiment le moins cool quoi. Le moins appréciable si on peut dire ça comme ça. En plus la connexion elle était abominable. Et là apparemment les gars ont testé la connexion. Et ils m'ont dit qu'elle était nettement mieux. Donc je vais pouvoir transférer tous les fichiers vidéo que je dois transférer au monteur. Donc je pense que j'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui. Programme de la journée, très chargé une fois de plus. Donc là, bilan, obligatoire, j'ai déjà commencé à répondre à des messages entre temps. Qui m'en reste pas forcément beaucoup à faire non plus. Numéro 2, transférer tous les fichiers vidéo au monteur tant que je suis là. Tant que j'en ai la possibilité, tout lui transférer. Numéro 3, j'ai des vidéos à regarder. J'ai le podcast numéro 2 qui a été édité. Donc il faut aussi que je le regarde pour apporter des corrections, etc. Numéro 3, webinaire, travailler sur le webinaire, travailler sur la formation, travailler sur les podcasts, etc. Numéro 4, revérifier la page de vente que je vous avais montré. La page de vente, c'est pour le webinaire du webinaire de grossesse. Et ça fait déjà pas mal, mine de rien. Et d'autres choses encore que j'ai pas oublié, que j'ai oublié parce que c'est marqué sur le calendrier, quoi. Voilà, donc la journée, c'est parti, quoi. Depuis tout à l'heure, on t'attend juste pour ça. Regardez le pareil, ça mama, seigneur. Don Giano. Ah ouais. Incroyable, regardez-moi cette prestance, putain. Bonjour. Oh là là. Bon et du coup petit déjeuner avec l'équipe. Là on n'a pas encore eu le temps de faire les courses. Donc vu que moi je suis rentré tard hier ce matin, on s'est levé un peu tard aussi. Là en plus aussi on était en train de travailler donc on a commandé un petit déj. On a des gaufres avec du maple syrup, des bananes, etc. Pancake avec du chocolat, etc. Là le pancake au caramel avec des noix de pécan, etc. Et d'autres pancakes. Voilà. À savoir qu'en plus de ça, j'ai rendu les cafés parce que le mec il nous amène les cafés. Regardez, je vous montre comment on a reçu le café. Non mais n'importe quoi, je vous montre. Ouais, la truc comme ça, complètement déglingué. Et en plus là, le mec il arrive, je vous montre, à l'entrée, le café. Il était complètement en train de fuir et tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Voilà, donc le mec, je lui ai dit, t'es gentil mais bon, tu reprends tes cafés. Tu reprends tes cafés. donc voilà, écoutez, on est parti pour manger. Yo tout le monde, je vous reprends, il est 23h déjà. La journée en vrai elle est passée trop vite, donc là moi j'en ai profité principalement pour rattraper le retard que j'ai eu à cause de cette connexion de merde qu'on a eu à l'autre appart. Rico, qu'est-ce que tu penses de la connexion qu'on a eu dans l'ancien appart? Sympathique. Sympa hein. Hein, t'as pas l'impression de redécouvrir le monde? Ok. Donc ouais, c'est vrai qu'on a vraiment encore une fois je sais que j'en parle souvent, mais on avait vraiment une connexion, c'était abominable. Genre vraiment chacun des bilans,
obligé de les refaire 2-3 fois, enfin bref. Donc j'ai fait que des bilans quasiment. Ce matin j'en ai profité pour travailler aussi sur d'autres trucs avec les membres de l'équipe aussi. Là il faut faire quoi? Donc là on est le 28 février, il y a l'anniversaire de Jean, du coup du caméraman, qui est le 3 mars et il veut qu'on aille faire voilà, réalité virtuelle. Donc on lui a montré 2 trucs, il en a choisi un, donc du coup là je vais le réserver pour qu'on puisse avoir une place. On va aller à celui-là, le Zero Latency. Il voulait faire le Outbreak là, celui-là, un truc de zombie, et il voulait faire aussi celui, alors j'avoue que lui, pour ceux qui connaissent un peu les univers un peu fantasy machin, Warhammer c'est hyper stylé. Enfin, c'est vraiment un des univers pionniers un peu de tout ce qui est WoW, de tout ce qui est de jeux de plateau, de beaucoup de choses. Franchement Warhammer c'est incroyable. C'est l'univers pour ceux qui aiment bien, c'est ouf. Donc voilà, il veut faire ces deux-là. Donc là je vais lui réserver, je vais le réserver pour tous les 3. Après là j'ai le nouveau vlog qui est prêt, qu'il faut que je soumette afin que le monteur du coup m'a mis à regarder. Donc je vous le montre là. Donc là, c'est les premiers jours de la semaine 2. Donc je vais voir ça, il dure 22 minutes. Ah bah, qui c'est qui est en premier sur l'écran? C'est bébé. Regardez, je vous montre. Ça se présente un peu comme ça. Hop. Et qu'on a 2 mois à faire ensemble, putain. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lundi 3 février, 7h. Donc voilà, donc après c'est la plateforme qu'on utilise pour faire les reviews, etc. Donc voilà, donc il y a ça. Et aussi encore aussi beaucoup de travail, que j'ai encore plein de choses à faire pour ce soir. Donc là, je pense que je suis pas couché avant 2-3 heures. Et mine de rien, je suis content parce que j'ai fait un peu le calcul du travail qui a été fait à Dubaï en sachant que là je pars mi-mars au lieu de partir fin mars. Quasiment une vingtaine de vlogs qui ont été tournés. Non, pardon. Une vingtaine de podcasts qui ont été tournés. Tout le contenu, encore une fois, de mars, avril, mai qui a été tourné, plus des vidéos de formation, etc. Donc j'ai vraiment bien avancé. En vrai, j'ai vraiment charbonné, hein. Je suis vraiment content. Donc c'est vraiment super. J'ai aussi regardé aussi l'épisode 2 avec Antonin, le podcast qui sortira en épisode 2 où on parle de la fatigue et de la chimie. Vraiment stylé, vraiment très content. Donc franchement, c'est top. Et encore beaucoup de travail à faire pour ce soir. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, Rico, des sessions nocturnes? Sympathique. Alors, salut. Là en vrai je suis en train de regarder le vlog numéro 3, à savoir que le vlog va être, le vlog va être à chaque fois découpé en 2 par semaine, entre le début de semaine et moitié de semaine, sur une publication à peu près de une vidéo par semaine à peu près. Donc en fait pour une semaine il y aura 2 vlogs. Là je suis en train du coup de regarder la semaine numéro 2, partie 1, donc ça fait le 3e vlog du coup. On s'en rend pas compte mais ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait tout est vraiment filmé avec la DJI Osmo, et vraiment la qualité d'image qu'il y a, elle est vraiment, je trouve, incroyable. Franchement, même le son est vraiment bon. Pendant beaucoup d'années, je me suis oublié, mais vraiment trop, d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, sur beaucoup de choses. Je vous dis... Franchement, la qualité, elle est vraiment ouf. Et je le dis à chaque fois que je regarde en fait un extrait de vlog sur lequel le monteur a travaillé. Et c'est vrai que c'est ouf ce qu'ils ont fait dans un si petit appareil. C'est incroyable, je trouve. En vrai, ouais, ça rend hyper bien, je suis trop content. Donc voilà. C'est vrai que là, il est 23h40, on l'arrondit. Je pense que tu seras d'accord avec moi que les gens ne se rendent pas compte de la quantité de taf qu'il y a, tu vois. Très souvent, on finit vers, on va dire quoi, un bon 2h du matin. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de tout ça derrière. Ça, c'est sûr. Là, pour vous dire, je suis sur le canapé. Je sais pas si on voit, là, j'ai les 2 limites des gros coussins. J'ai la tête qui est pile entre les deux. Et je suis tellement bien, j'ai pas envie de bouger. Et vraiment, c'est vrai que des fois, quand je suis dans ce genre de situation, là, je me pose. Vraiment, chaque fois, je pense et je me dis, putain, il est déjà 23h40, j'ai l'impression que j'ai rien fait de la journée alors que j'ai fait des bilans, j'ai répondu à des mails, j'ai regardé le podcast numéro 2, j'étais avec le monteur aussi toute la journée pour parler avec lui par rapport à des montages sur ce que je voulais, etc. Après j'ai parlé avec la business manager, j'ai parlé à une autre personne qui va m'aider dans un projet qui va arriver. J'ai vraiment l'impression que j'ai rien fait, et le constat que on se fait très souvent avec Rico, c'est que on est déjà quand même le 28 février. Hein, on se l'est fait, la remarque, enfin on se l'a fait quasiment même tout le temps, qu'on est déjà le 28 février et que janvier et février, on les a pas vus passer. Mais vraiment, on les a pas vus passer. Mais c'est un délire, hein. Là, on a tellement charbonné là pendant... déjà janvier, moi j'avais déjà bien commencé, mais lui aussi. Mais depuis qu'on est à Dubaï, là, sur un mois, on a vraiment charbonné, mais le mois de février... Et en plus, on n'a pas forcément tant profité que ça. Non. C'est vrai, hein. Après, on a quand même fait quelques sorties quand même un peu, tu vois. On a fait quelques restos. Toi, cet après-midi, t'es allé au resto parce que t'as eu un rendez-vous pro aussi. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est intéressant, je pense, de vous montrer cette partie-là parce que c'est pas forcément la partie la partie à laquelle vous vous attendez. Dans le sens où, vous savez, où on voit constamment des vlogs d'entrepreneurs qui, à la semaine, font constamment du wakeboard, du jet ski, constamment des soirées, etc. Peut-être que eux, aujourd'hui, dans la phase du business, là où ils sont, entre guillemets, ils peuvent se le permettre. En tout cas, moi, personnellement, avec
tous les entrepreneurs avec qui j'ai parlé qui aujourd'hui ont réussi, sont vraiment à succès entre guillemets, et ils sont tous passés par des phases comme nous quoi. Et c'est vrai qu'on dit souvent oui mais vous êtes à Dubaï, vous profitez pas. Alors après moi j'ai un rapport avec Dubaï qui est un peu différent parce que comme je vous ai dit dans l'un des vlogs, c'est que j'ai déjà habité ici. Donc moi j'ai déjà fait pas mal de trucs et c'est vrai que moi je ressens moins le besoin par exemple de bouger peut-être que Rico par exemple qui n'a pas habité ici comme moi. Mais c'est vrai que en plus toi t'es hyper actif toi. Ouais. Toi, en plus pour toi t'as tout le temps besoin de sortir, un peu comme un chien qu'il faut qu'on aille, tu sais qu'il faut qu'on t'emmène faire, faut qu'on t'emmène faire ta promenade, tu sais. Je te prends par le collier comme ça et je t'emmène faire ta balade comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais vous profitez pas machin. Alors après encore une fois au vu de ce que nous on vit aussi c'est comme ça que ça doit se passer en fait. Et tous les entrepreneurs avec qui moi j'ai parlé et qui ont vraiment réussi nous disent que ouais ça c'est vraiment la réalité en fait. C'est ça c'est pour ça qu'il y a vraiment un décalage et c'est dommage je pense de pas forcément montrer cette partie là sur YouTube et de montrer à chaque fois que le truc où on a à chaque fois des déplacements, que le truc où à chaque fois on fait du jet, du truc ici et ça, mais ça montre pas la réalité des heures qu'on passe devant l'écran, des heures qu'on passe allongées, des heures qu'on passe à réfléchir sur beaucoup de choses, etc. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas montrer cette facette-là. Donc c'est vrai que c'est pas la facette peut-être la plus intéressante, mais indirectement c'est la réalité dans laquelle on est. Et c'est une réalité que chaque entrepreneur connaît aussi. Et ça peu importe, hein, je pense, le business que vous avez et là où vous en êtes dans votre aventure entrepreneuriale, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment, je pense, dommage en tout cas de ne pas montrer plus que ça, quoi. Bah, on est parti pour la suite de la soirée et qui est encore loin d'être terminée.